cas comme ce que nous avons vécu samedi dernier à Yaoundé? Alors, Prince Asingekam, sur le cas précis du jeune Matisse, on l'a relevé sur ce plateau, on le dit d'ailleurs tous les jours, le Cameroun, vraiment, c'est une véritable société hyper violente, mais on peut bagarrer, on peut s'insulter, se charmer dans la rue, mais entre bagarrer dans les bars, etc., utiliser les bouteilles et prendre une arme blanche de sang-froid et assassiner un enfant de 6 ans, comment on fait pour basculer dans cette horreur-là? Est-ce que vous pouvez comprendre? Oui, je commence par la description que vous-même vous faites. Vous dites on peut bagarrer, on peut se charmer. On ne devrait pas. Vous voyez, c'est un peu l'état de notre société. C'est-à-dire que la préparation de votre question adressée à moi est comment je dis, ça reflète un peu la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que le fait pour vous, vous voyez un peu, c'est le fait, la bagarre est donc normale. Vous voyez un peu. Et donc par conséquent, comme vous, les autres ne vont pas se plaindre. C'est-à-dire que quand il y aura bagarre, quand un kidam, comme le sieur Moifo, va agresser quelqu'un dans un bar, va l'insulter, comme les mototaximens le font, on trouve que c'est normal. Et donc on est habitué, on fait tout. C'est-à-dire que on fait tout pour s'habituer comme ça. On dit non, c'est normal. Quand un monsieur cravate une femme, c'est-à-dire que dans la rue, au moindre, comment je vais dire ça, au moindre hic, les gens trouvent que non, c'est normal, mais il vous a seulement cravaté, mais plus rien, donc c'est normal. Non, il y a beaucoup de malades qui s'ignorent. J'ai toujours un rappel, l'un des séminaires, ou l'une des conférences sur la santé mentale qui a été, je pense que l'année dernière, produite par l'université de Tchang, où les chercheurs, les scientifiques, les médecins, et comme Idriss l'a dit, les sociologues, faisaient l'état même de notre société. Et vous verrez un matin de vos collègues qui arrivent, vous lui avez rien fait, vous la saluez, vous regardez de travers, et elle vous agresse. Mais elle est malade et elle ignore qu'elle est malade. Oui, elle est malade. Elle ignore simplement qu'elle est malade. Et vous verrez que dans des sociétés un peu occidentalisées, il y a comment je n'ai pas envie de dire des camisoles de fous, mais des centres psychiatriques qui sont suffisamment, comment je dis ça, visités, qui sont suffisamment visités. Et je vous dirais que rien que tout à coup, faites un reportage, allez chercher quelqu'un comme le docteur Youm et les autres à l'hôpital à Kintini. Mais ce qu'ils vous diront, vous constaterez que il y a plein de gens qui viennent là qui sont malades, mais qui s'ignorent. Dans le cas de Moifo, c'est dommage pour notre société, c'est que des gens comme ça, on doit les dénoncer. Et donc, c'est comme les agressions dans les quartiers. Lorsqu'on vous agresse dans les quartiers, on trouve que ce n'est plus une information. Donc, c'est un fait banal. Et c'est dans ce type de société que nous vivons. C'est-à-dire que les gens ont accepté finalement leur sort. Mais vous avez un monsieur comme ça, qui est connu, ils sont nombreux comme ça, des gens comme ça. Que ce soit un Nuben Commandeur, je dis n'importe quoi, Grand Moulin ou autre, vous avez des caïds comme ça qui sèment la terreur dans des quartiers. Les gens n'osent même pas les dénoncer. C'est-à-dire qu'aller même au poste de police, là, les dénoncer. Parce qu'en face, justement, là, on est justement, c'est parce que je ne sais même pas en branle pour l'appréhender. Il y a deux cas. Vous ne pouvez pas me dire, et avec ce monsieur qui a cette réputation, toutes les brigades du coin savent qui il est. On sait exactement. D'ailleurs, il y a des unités de gendarmerie et de police. Un peu partout. Pour ceux qui connaissent Ngouaké et autres. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être ignoré des services, que ce soit d'intelligence ou de police ou de gendarmerie. Il n'est pas. C'est pas, je veux dire ça, c'est pas un inconnu de ces services-là. Et donc, vous verrez des gens comme ça qui entretiennent des réseaux obscurs et, excusez-moi, en complicité un peu avec ceux qui doivent pouvoir balayer ce type de personnes. Et par conséquent, ils sèment la terreur au vu et au su de tous. Et vous, qui savez que si vous allez même vous plaindre, on ne fera rien, vous gardez votre peur dans le ventre. Et jusqu'au jour où le cas des meurtres ou d'assassinats comme celui de Matisse arrive. C'est dommage pour notre société. C'est dommage pour notre société. C'est-à-dire que le type de violence que nous vivons dans notre société, que ce soit verbal ou physique, et l'ensauvagement même de notre société est inquiétant. Et je voudrais faire une pirouette ici en saluant l'association des chefs de villages, des villages Sawa, du Vouri, qui ont, au cours d'une assemblée, je pense que c'était samedi dernier,
ont fait une déclaration, c'est-à-dire qu'ils ont invité non seulement les partis politiques, même comme il y a eu seulement 4 représentés, parce que d'autres n'ont pas daigné, d'autres se sont excusés, mais d'autres n'ont pas daigné répondre à leur invitation, mais qui, au cours d'un conclave, ont échangé pour faire l'état même de notre société, de la violence qu'on vit dans notre société, des insultes, de la haine, même que nous vivons dans nos sociétés. Et ils sont sortis de là avec une déclaration pour dire que ça cesse, et par extension, pour les élections présidentielles qui arrivent, que des différents partis politiques et d'autres acteurs sociaux, notamment même les médias et autres, puissent avoir le discours juste pour éviter d'attiser le feu. Donc je fais un clin d'œil comme ça à Sa Majesté Gustave Ebanda, le chef d'Ingombe, et Sa Majesté, parce que nous étions à Sodiko, Sa Majesté Ruben Sombe, le chef des donc, si tu voyais un peu, on ne savait pas que en siégeant là-bas, que le cas de Mathis allait arriver le même jour. Donc vous voyez que nous vivons en plein là, dans un cas social. Et d'ailleurs, Emos Fongo va très bien suivi parce qu'il a proposé une des mutations sur le sujet que vous évoquez à l'instant. Idriss Essom, pour revenir au cas de Mathis, Dieu sait combien de crimes on a vu, vous avez cité des féminicides, etc. On s'est souvent dit c'est le crime de trop, mais ça n'a jamais été le crime de trop. Est-ce qu'avec le cas de Mathis, ça s'inscrit également dans l'ordre de la banalité, après quelques semaines ça va passer et puis les mêmes personnes vont continuer? Oui, mais parce que vous savez, nous avons toujours notre défaut de notre société. Jusqu'à quand on va véritablement prendre conscience? Le défaut de notre société, que c'est une société de cosmétiques. Une société de cosmétiques d'abord. Si on prend le cas du gouvernement, c'est-à-dire on sent que le gouvernement a des organisations, a des institutions dédiées. C'est-à-dire il y a toute une école où on forme les travailleurs sociaux. Vous allez voir que le service social est le service le plus négligé dans les collectivités territoriales décentralisées. Vous allez voir que le service social est le service qu'on ne regarde même pas. Si vous allez même à la prison de Newbery, il y a un service social. Est-ce que vous allez trouver que ce service social a toutes les armes, tous les arguments pour pouvoir faire son job? J'en doute. Et si vous allez dans les collectivités territoriales, dans chaque commune, vous allez voir qu'il y a un service social. Mais est-ce que ce service social fait son job? Est-ce que ces travailleurs sociaux, il y a même aujourd'hui des ONG, des organisations société civile qui travaillent dans ce sens. Que font ces organisations de société civile? Ce n'est pas que, vous allez voir qu'il y a tellement d'initiatives, mais qui manquent de moyens pour pouvoir aider, accompagner les populations et même ceux qui ont ces problèmes à pouvoir s'en sortir. Donc je pense qu'il y a cette prise en main, qu'on sorte de la cosmétique, parce qu'il y a ce cas qui touche tout le monde, où tout le monde se dit, mais attends, c'est Mathis, peut être mon fils, peut être mon petit-fils, peut être n'importe quel enfant. Donc, à ce moment, il y a toute cette émotion nationale et vous allez voir qu'on va tout dire, mais après, nous revenons dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, il n'y aura rien. Et c'est là où je reviens, et même nous-mêmes, les populations, c'est ça que je disais tantôt tout à l'heure quand je saluais les téléspectateurs à l'entame. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de cette société où on a son téléphone, on peut dire tout ce qu'on veut, on est libre, ça c'est juste. Mais qu'on passe à l'action, ça veut dire qu'on puisse pouvoir sortir du digital pour la réalité. On puisse pouvoir poser un acte, même seulement. Est-ce que vous avez vu les gens même se lever, même dans tout le quartier Guaïkélé, pour venir même dire que nous ne voulons plus jamais ça? Qui va se lever? Ça, ce n'est pas une question de manifestation pour casser, pour faire le truc, mais pour exprimer la douleur. Même, est-ce que vous avez assisté à un rituel, même des gens à Douala, ou à Bafissa, ou à Garwa, tout ça, pour dire que c'est levé, des femmes blanches, des mamans, et tout ça, pour dire que mais non, que cela cesse. Mais personne ne bouge, les gens sont dans les téléphones, ils vont vous dire que tel est comme ça, donc vous êtes ça vaut pas la peine, oui, c'est comme ça, il faut faire ceci, on pense toujours que c'est les autres qui doivent faire, mais nous, comment exprimons-nous cette douleur? Même, est-ce que c'est suffisant en étant au téléphone? Mais levons-nous, mais dites-nous à une journée que même nous tous on se lève, même dans tous les carrefours à Douala pour dire que non, que ça cesse, que les enfants ne doivent plus être assassinés de cette manière, que ceux qui sont violents, que la violence doit s'arrêter. Dénonçons la violence autour de nous. C'est l'action qui fait bouger les choses. Donc, où est-ce que nous sommes? Nous sommes là. On nous regarde à la télé, on va dire que oui, non, mais c'est pour faire bien les partis politiques, oui, c'est les opposants qui doivent faire. C'est ceci. Mais non, mais nous, qui fait l'opposition? Ou bien, qui fait la société? Nous sommes à la période de l'unité nationale, mais on doit se lever, pas pour toujours se lever pour casser, pour dire que tel est mort, tel est ceci, mais se lever pour dire que nous sommes pour une cause, pour que cela cesse et que la violence cesse. Frère Sassine, un peu conclure sur le sujet, justement. Comment on en sort, quelle perspective, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire pour que les autres prennent conscience? Non, à 3 points. Le premier point, c'est que les autorités, ceux qui nous sommes, ceux qui nous gouvernent, doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Quand je dis les autorités, c'est qu'Idriss a cité une panoplie de responsabilités des acteurs, c'est-à-dire des sectoriels, qui doivent pouvoir non seulement
être en charge de cette question-là. Non seulement éduquer, accompagner même sur le plan sanitaire. Le deuxième pan, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons pouvoir dénoncer ceux que nous trouvons violents, ceux qui sont violents dans les quartiers. Les spécimens, il y en a dans tous les quartiers. Nous devons les dénoncer. Il ne faut pas s'arrêter de dénoncer. Je dis même si c'est votre enfant. Parce que le jour vous pensez qu'il agresse, soit il agresse les autres, soit il bagarre toujours avec les autres. Mais un jour, il commencera, il finira par vous agresser. On a vu plusieurs cas comme ça. Et donc, on cessera de le dire. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'il faut, comment je dis ça, le corps scientifique, le corps médecin doit pouvoir activer des conférences comme celui de l'Université récemment. Parce que vous avez plein de malades qui s'ignorent. C'est quand on développe ce que c'est que la santé mentale que des gens se rendent compte que eux-mêmes ils sont malades et qu'ils doivent se faire consulter. Voilà donc pour ce sujet consacré encore ce matin au petit Mathis qui a été assassiné du côté de Yaoundé il y a quelques jours. Chronique dans une société ensauvagée proposée par le journal Émergence de ce matin. Et pour en savoir davantage sur ce Dagobert Noifo qui a tué de sang-froid cet enfant, vous pouvez parcourir